en train de continuer notre série d'enseignements. Nous sommes en train de découvrir les secrets des progrès d'une église locale. Qu'est-ce qui fait qu'une église locale progresse? Amen. Et nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que les églises locales avancent tandis que d'autres églises locales ne progressent pas? C'est parce qu'il y a beaucoup de petits secrets qu'il faudrait connaître qui nous permettent de faire avancer les choses. Alléluia. Par la grâce de Dieu, pour nous, les choses vont avancer au nom de Jésus. Nous ne connaîtrons jamais de meilleurs hier et nos pas vont continuer à aller de l'avant et de gloire en gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors nous étions plus inspirés par le texte de David, psaume 27, le 4e verset. Le psalmiste nous parle du désir ardent qui était dans son cœur. Et ce désir ardent était celui d'habiter, de contempler ce qui s'est passé dans les temples de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Amen. Et il y a plusieurs choses que le Seigneur veut que nous puissions apprendre et comprendre au travers de ces enseignements. Mais parmi ces choses, nous avons vu que toute église progresse par rapport à la qualité des membres qu'elle a. Donc une église locale progresse par rapport à la qualité des fidèles ou des membres que cette église a. Amen. Et tout ce qui fait la différence dans l'église locale, c'est la qualité des membres. C'est comme ça qu'un bon berger ne doit pas blaguer avec les brebis que Dieu lui confie. Parce que c'est de ces brebis que dépendra l'avenir, la vie et le devenir de la bergerie que Dieu lui confie. Et les membres deviennent une bénédiction lorsque des désirs ou un désir ardent commence à se déclencher en eux. Il y a des désirs qui doivent naître dans le sein des membres afin que ces membres deviennent des membres de qualité. Et parmi les désirs qui doivent naître, on les a différenciés en deux catégories. Il y a des désirs ou bien des désirs d'ordre spirituel. Il y a aussi des désirs d'ordre matériel, un désir profond. Alléluia. Alléluia. Et parmi les choses, bien les œuvres manifestes que un fidèle, un membre doit faire dans une église qui montre qu'il fait partie de cette église, on a parlé des désirs spirituels comme l'évangélisation. Amen. Hein? Les désirs d'évangéliser. Il y a une différence lorsqu'on te dit va évangéliser et lorsque tu sens en toi les désirs, les réels fardeaux des âmes perdues. Ta manière d'aborder les choses, ta manière de faire les choses est tout à fait différente. C'est comme ça qu'à un moment, lorsque l'église grandit, il est important de filtrer pour continuer avec ceux qui sont un réel désir. Parce qu'il y a des personnes qui continuent à être avec nous, qui sont là parce que ça fait beau d'être ensemble. Qui sont là parce qu'ils ont un ami à l'église, une amie à l'église, ou bien ils sont dans un environnement qui les permet de se rencontrer. Et pour notre information, l'église n'est pas un club social. Amen. Hein? Lorsque nous nous retrouvons en église, tous ceux qui se mettent ensemble doivent être animés d'un grand désir, de voir le royaume de Dieu avancer. Et plusieurs églises ont arrêté d'avancer parce que les gens qui se mettent ensemble ne sont pas animés d'un grand désir, d'un fardeau de voir le royaume de Dieu avancer. C'est plus le désir de se rencontrer, de se parler, de se voir. Et ces choses montrent leurs limites. Et l'église doit garder sa dimension spirituelle pour qu'elle puisse progresser. Alléluia. Et parmi les choses qui sont liées à la dimension spirituelle de l'église, c'est le désir d'évangéliser. Éphésiens chapitre 6, le 19e verset, Paul est en train de demander une prière. Il a démontré son désir de faire avancer l'église de Jésus-Christ par la prière. Et il a montré comment est-ce que son désir était ardent. Éphésiens chapitre 6, le 19e verset. Si on est là, on peut me lire. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement les mystères de l'évangile. Amen. Paul qui dit priez pour moi, afin que lorsqu'il me sera donné d'ouvrir ma bouche, que j'annonce des mystères.
Paul avait le désir que lorsqu'il ouvre la bouche, qu'il soit une source d'édification pour le salut des gens. Amen. Hein? Alléluia. Et il a montré ses désirs en demandant la prière. Vous savez, lorsqu'on demande la prière, ça montre que cette chose est importante pour nous. Lorsque ça ne va pas financièrement, tu vas dire, frère, priez pour moi. J'ai besoin d'un mariage. Priez pour moi. J'ai besoin d'un travail. Priez pour moi. J'ai besoin peut-être que Dieu me donne une porte, une ouverture d'un visa. Mais la prière de Paul était une prière intéressante. Paul lui dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné d'annoncer l'évangile. Quand j'ouvre ma bouche, que les gens comprennent les mystères de l'évangile, que les gens saisissent les mystères de l'évangile. Alléluia. Combien de fois des chrétiens font cette prière? Seigneur, je veux que quand je vais ouvrir ma bouche, que les gens puissent être sauvés au travers de ce que moi je vais dire. Comment je vais parler. Et les désirs que nous voulons, nous les manifestons aussi par la prière. Colossiens chapitre 4, le 3e verset. Je ne vais pas m'éterniser sur ça parce que j'ai quand même quelque chose à nous partager aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et nous allons y aller progressivement jusqu'à ce que tous nous saisissions la vision du salut des âmes qui est dans le cœur du Maître. Colossiens chapitre 4, le 3e verset. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans le chêne. Paul dans les chaînes, dans la prison. Et la prière qu'il demande, ce n'est pas que prier pour qu'on puisse toucher les juges, qu'on me libère de cette prison. Prier pour qu'on puisse me donner une liberté provisoire. Non. La prière de Paul dans la douleur, dans la prison, dans la captivité, c'est qu'il soit accordé une porte ouverte. C'est-à-dire que Dieu lui donne une opportunité, que ce soit même un gardien de prison. C'est d'ailleurs Dieu lui a même exaucé une fois dans Acte 16, vous allez voir ça. Les gardiens de la prison a reçu le salut. Et Paul demande qu'une porte lui soit accordée, une porte ouverte pour annoncer l'évangile. Combien de fois nous demandons des portes ouvertes? Et là, j'ouvre une parenthèse. Tu peux être dans un travail difficile, peut-être dans un mariage difficile, peut-être dans un contexte difficile. Au lieu de demander que Dieu te libère de là, tu fais la prière de Paul. Tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir une porte ouverte afin que les gens qui doivent être sauvés là où moi j'ai mal soient sauvés. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne ses cœurs dans le nom de Jésus. Ton amen a un problème. J'ai dit, je prie que Dieu te donne ses cœurs dans le nom de Jésus. D'être là où tu ne trouves pas ton intérêt. Qu'est-ce que Paul avait comme intérêt en prison? Rien que les chaînes. Mais là où il n'avait pas d'intérêt, il pouvait y rester pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Beaucoup d'entre nous, nos points de prière sont égoïstes. Nos points de prière changent lorsque nos intérêts sont en train de disparaître. On ne demande pas à Dieu d'ouvrir une porte là où nous sommes pour que les gens soient sauvés. Quand là où nous sommes, ça n'est plus vivable, la porte que nous demandons, c'est la porte de sortie. Que le Seigneur m'ouvre une porte pour moi, que je quitte ce travail, même si c'est un travail où il y a beaucoup de païens. Que je quitte ce pays, même si dans ce pays-là où je suis, il y a beaucoup de païens. Que le Seigneur m'ouvre une porte, que je parte. Alléluia. Mais Paul ne demandait pas ce genre de choses. Il dit, dans la persécution, dans les chaînes, ce que je demande, c'est que Dieu m'ouvre une porte dans le cœur de quelqu'un, afin que l'évangile soit prêché. Que l'Éternel t'utilise dans ton contexte au nom de Jésus. Au travail, au marché, partout où tu es, malgré que l'économie ne fonctionne pas. Où sont partis les gens? Vous voyez, j'ai été témoin en Chine des expériences qui me font comprendre que nous avons, nous Congolais, du travail dans notre amour pour Dieu. Il y avait des missionnaires américains qui sont venus en Chine. Certains sont venus en Chine. Ils ont ouvert des cafétérias, c'est-à-dire des petits restaurants. Et dans ces restaurants, l'objectif était de créer des groupes d'études bibliques. Amen. Hein? Et lorsqu'ils faisaient les bilans, ils ne faisaient pas de profit nécessairement. Ils pouvaient faire même des mois où ils travaillaient dans les négatifs. Ils comblaient l'argent là avec l'argent qu'ils utilisaient dans l'école, comme ils étaient des professeurs d'anglais. Alors ils comblaient ça dans ça. Certains avaient même des business aux États-Unis, mais ils ont créé des cafétérias pour permettre aux gens de partager l'évangile. Passons des espaces neutres. Tu peux inviter quelqu'un au restaurant et tu lui parles de Jésus. C'est comme ça qu'ils ont amené beaucoup de Chinois à Christ. Alléluia. Combien d'entre nous sont prêts de rester dans une affaire où ils ne font pas de profit, mais où Dieu a un intérêt, où les âmes doivent être sauvées? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu continues à dire à Dieu, Seigneur, si c'est pour le salut d'une âme, je demande que tu m'ouvres une porte, malgré que moi je ne suis pas en train de faire des gains, mais que toi tu puisses gagner une âme. Le jour où nous allons avoir ces gens de cœur,
nous allons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais parler de la pratique. Parce que nous avons parlé du désir manifesté ardemment par Paul pour le soutien spirituel. Par la prière, par rapport à l'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons parler de la pratique de ces désirs d'évangéliser. Comment est-ce que ça se passe en pratique? De manière simple. Je ne serai pas très compliqué. Amen. Hein? Après avoir demandé compris pour toi, comment ça va se passer? Si on est ensemble, on fait ça, tu fais ça, on est ensemble. Alléluia. Et vous savez, comment est-ce que ça va se passer de manière pratique? On a prié pour toi, va gagner les âmes. On a prié pour toi, au travail où tu es, à l'école où tu es, le business que tu fais, que ce soit une plateforme de salut des âmes. On a prié pour toi, pour que là où tu vas voyager, que tu puisses moissonner pour le Seigneur. Comment ça va se faire de manière pratique? Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Mais le verset qui m'intéresse, c'est le 7e verset. On va faire une longue lecture. Donc vous allez me suivre. Moi, je vais commencer à parler et on va discuter sur la parole de Dieu. Et voilà, on va discuter ce qu'il sera temps et nous allons rentrer. Mais je suis sûr que quelqu'un sera édifié parce que le Saint-Esprit est en train de travailler au milieu de nous. Alléluia. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus... Jean chapitre 4. Continue. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus était comment? Fatigué du voyage. Je vais qu'on puisse enseigner ensemble. Jésus était comment? Je connais des gens ici, quand ils sont fatigués, ils ne veulent pas qu'on leur parle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ne me parlez pas, je suis fatigué. Hey, fatigué. Jésus était fatigué. Mais ce que Jésus a fait étant fatigué, certaines personnes, même le matin quand ils se réveillent avec la force, n'arrivent pas à le faire. Alléluia. Ce que Jésus a fait fatigué, certaines personnes, même lorsque Jésus va leur donner des maisons, des voitures, ils vont manger shawarma, ils vont manger pizza, ils vont manger, ils vont voyager, ils vont vivre la bonté de Dieu. Ils ne vont pas le faire. Il y a beaucoup de gens ici, Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour vous. Tu étais chômeur, tu as eu un travail. Tu étais célibataire, tu étais marié. Tu étais rien, Dieu a fait quelque chose. Tu étais perdu, Dieu t'a donné même la vision. Il y a des gens qui n'avaient pas de vision, Dieu t'a donné une vision. Mais faire ce que Jésus a fait, tu n'as pas encore commencé à faire ça. Tous les jours, quand tu rentres dans la prière, tu recommences encore, Seigneur, et moi encore. Alléluia. Lorsque cette église aura des gens comme ça, on va avoir des cultes d'enseignement qui auront des débordements. Alléluia. Parce que Jésus avait une bonne raison. Et c'est la raison que nous tous, nous avançons. Je suis fatigué. Mais qu'est-ce que Jésus a fait fatiguer? Aide-moi mon frère et puis on va avancer un peu. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Je vais vous donner le contexte. Tu es au 7e verset, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. Alors, je vais vous donner le contexte. Quand la Bible dit une femme de Samarie, c'est pour nous contextualiser. Il y avait un sérieux problème entre les Juifs et les Samaritains. Amen. Hein? Et c'est un problème qui a commencé très longtemps. Très longtemps. À cause des lieux de culte, de l'adoration. Alléluia. Et ces deux tribus-là, ou bien ces deux peuples ne se fréquentaient pas. Et quelquefois, vous allez voir que lorsque les Juifs devaient aller à Galilée, ils ne passaient pas par la Samarie. Ils passaient par les bords de mer de Jérusalem, traversaient comme ça pour aller en Galilée. Amen. Hein? Donc c'était des peuples qui ne se fréquentaient pas. Donc il y avait deux obstacles que Jésus avait pour faire ce que toi tu n'arrives pas à faire lorsque tu as l'opportunité. Premièrement, il était fatigué. Et deuxièmement, il y avait un problème des relations qui n'étaient pas établies, des mauvaises relations. C'était des peuples ennemis, des peuples qui ne se fréquentaient pas, des peuples qui ne pouvaient pas s'asseoir ensemble. Alléluia. Toi, tu n'arrives même pas à évangéliser ton ami. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vraiment on est ensemble? Toi, tu n'arrives même pas à évangéliser ton ami, ton frère, avec qui vous avez de bonnes relations. Jésus est parti évangéliser quelqu'un qui n'est pas son ami. Toi, tu as raison. C'est que il n'a pas le temps, c'est mon ami, mais Jésus est parti plus loin que toi. Demande pas à ton voisin, combien de tes amis tu as déjà évangélisé? Non, ok, moi je n'ai pas d'amis. Dans ta famille, tu as déjà évangélisé. Dis-lui dans ta famille, ton meilleur cousin là, tu dis c'est mon cousin, mon cousin, mon pote, mon meilleur cousin là, ma cousine, cette cousine là que tu aimes beaucoup. Tu as déjà évangélisé qui? Alléluia. Tous les jours tu es avec eux, vous mangez foufou, vous mangez tout ça, vous racontez tout. La nuit tu les déranges avec du bruit. Est-ce que tu leur as déjà dit combien Dieu les aime? Parmi les plus beaux cadeaux que tu peux offrir à un homme, c'est de lui parler de Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire, par la grâce de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses dans la vie. Mais j'ai conclu, avant que je ne voie encore plus avec Dieu, dans mon ignorance présente, que Jésus est le plus bon don qu'on peut donner aux hommes. Il y a des gens dans ma vie, je ne leur ai rien donné, je ne leur ai pas donné l'argent, je ne leur ai pas donné le diplôme, je leur ai seulement parlé de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, lorsque ces personnes me voient, m'appellent, pensent à moi, ils me disent que tu nous as donné la plus belle chose. Alléluia. Un jour, on était assis avec certaines personnes, une de mes filles en Chine, on était ensemble, on causait avec eux, et ils se souvenaient, dit parmi les plus belles choses qui me sont arrivées, c'est avoir rencontré ces gens ici au campus. Parce qu'ils m'ont parlé de Jésus. Et depuis ces jours, ma vie a pris un autre tournant. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un ici. Les gens vont te rencontrer. Et le tournant de leur vie va prendre une direction extraordinaire au nom de Jésus. Non, écoutez, tu donnes un bon amen et la grâce vient sur ta vie. Je ne demande pas pour toi des millions aujourd'hui. Mais ce que je demande, lorsque les gens vont te rencontrer, que les gens prennent la direction pour le ciel au nom de Jésus. Que quelque chose se passe en eux qui font que leur vie ait de la valeur. Alléluia. Moi, j'étais sur mon campus. Je n'avais pas beaucoup d'argent à donner aux gens, mais j'avais un Jésus à partager. Et ceux qui m'ont connu connaissent. J'ai partagé Jésus comme on ne le partage pas. Hey, partager l'agneau, j'ai partagé l'agneau. Ça fait que, par la grâce de Dieu, dans beaucoup de pays sur cette terre, il y a des gens en qui j'ai déposé Jésus. Et qui sont reconnaissants du fait que Jésus est dans leur cœur par mon ministère. Ça t'arrivera aussi au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas gâché les billets. Je n'ai pas gâché l'opportunité de voir les métros. Non, je n'ai pas gâché. Quand seulement j'ai eu la grâce, Jésus d'abord. Et Jésus a eu son compte. Voilà pourquoi je pense qu'il ne me lâchera jamais. Par sa grâce, il me soutiendra. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as des amis à qui tu ne parles pas de Jésus. Tu as des fréquentations à qui tu ne parles pas de Jésus. Jésus rencontre un ennemi de son peuple. Mais il décide de faire quelque chose. Première chose, de manière pratique. Dis à ton voisin, première chose. C'est simple ce que je vais dire. Si tu veux aussi être impactant dans l'évangélisation, si tu veux manifester les désirs ardents de gagner les âmes de manière pratique, première chose, Jean chapitre 4 à partir du 7e verset, qu'est-ce que Jésus a fait? Le 7e verset, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit. Qui a commencé? Qui a commencé? Ok. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alors on va continuer. Le temps que tu continues jusqu'à 15, je vais d'abord commenter un peu seulement. Écoutez, première chose à faire, débuter des conversations. Dis à ton voisin, commence les conversations. Beaucoup d'entre vous, tu vas voir toute la nuit, Seigneur, utilise-moi. Et quand tu sors, même quand tu es dans les taxis, aucun orgueil, moi. Je me cherche mes écouteurs. Pour t'adorer. Tu es en train de vivre des choses dans ton cœur. Et tu es seulement en train de louer toi-même dans ton cœur. Beaucoup d'entre vous, vous ratez la pratique de l'évangélisation parce que vous ne commencez pas des conversations. Aide-moi à dire à ton voisin, commence des conversations. Tu peux arriver au travail. Toi, on te connaît comment tu arrives au travail. Tu déposes ton sac directement devant la machine. Les gens ne connaissent même pas ton bonjour à quelle couleur. Alléluia. Même dans ton quartier, avec qui tu parles. Alléluia. Il y a des gens qui quittent le matin, ils ne connaissent même pas les voisins. Donc, toi, tu ne commences jamais à dire quelqu'un bonjour. Même s'il y a même des enfants ici, moi je pense qu'ils sont même impolis. Parce que ça, ce n'est pas un problème seulement des sont des enfants impolis.
Toi, tu es un enfant. Ton âge, d'abord, tu es un enfant. Tu vois une grande personne dans les quartiers. Même, tu ne dis même pas bonjour, maman. Et tu vas venir parler en langue. Tu vas nous déchaîner ici. Toi, tu as un double problème. Tu as d'abord un problème spirituel, un problème d'éducation. Donne-moi un bon amen. C'est des choses basiques. Dire bonjour, bonjour, bonjour. Parce que même dans la bonne éducation, c'est cache une évangélisation. Est-ce que vous savez ça? Je suis venu pour choquer et guérir au même moment. Parce que certains problèmes d'éducation sont devenus des freins pour l'évangélisation. Vous le savez, non? Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui ont juré là, ils ne vont jamais prier dans cette église-là parce que ces garçons-là qui ont un problème d'éducation chez eux est en train de faire honte au nom de Jésus de l'église. Alléluia. Et quand vous voyez un pasteur seulement s'occuper, dans ces siècles où nous sommes, si vous ne vous occupez pas de rebâtir l'éducation, déjà vous aurez une église qui ne va jamais grandir. Car c'est de savoir vivre en société qui fera que nous puissions dépeupler l'enfer. Donc, un bon amen. L'évangélisation, il n'y a pas. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle évangélisation sans parole. Ta manière de vivre avec les gens. Récemment, j'ai causé il y a même une semaine, un de mes cochambriers, c'est un Américain, Robert. Ces garçons, c'est parmi les gens qui m'ont fait sentir qu'on ne sent pas des choses compliquées. Sa vie est en désordre. On a seulement vécu avec lui pendant 3 ans, oui. Il en a avec Damascus, 3 ans avec lui. Après 3 ans, il est converti. Et récemment, il me dit, il part maintenant de temps en temps à l'église avec ses enfants. J'étais waouh. Ces garçons pouvaient quitter la chambre parce qu'on était au chambrier. Il veut quitter la chambre lundi, il revient après 2 semaines. C'est-à-dire qu'il quitte le lundi, il va dormir dans telle université avec telle fille. Après là-bas, il va passer 3 jours là-bas dans l'université. Il va revenir après 3 semaines. J'étais pour te dire bonjour, c'est lavé, puis partir encore. Il avait l'habitude de venir dans sa chambre là où il habitait avant avec des filles. Mais quand il a commencé à habiter avec moi, je ne lui ai pas dit grand-chose. Juste la façon de vivre ensemble. Il a commencé à être conscient que Dieu existe. Quelque chose se passera dans la vie de quelqu'un par ta vie. J'ai dit, tu vois la manière dont tu reçois les millions. Reçois ça comme ça. J'ai dit, quelque chose se passera dans ta vie lorsque tu vas contacter les gens. Leur vie va être transformée. Et, je vous dis, Jésus rencontre la Samaritaine. Première chose, un premier secret, commence la conversation. Alléluia. Beaucoup de gens parmi nous ne commencent jamais des conversations. Tu n'as jamais demandé même à ton voisin comment tu vas. Tu as un caractère, un comportement difficile. Maintenant, je vais poser, entre toi et Jésus, qui est grand? Allons-y d'enfant. Toi, entre Jésus, qui est grand? Qui est celui, normalement, si on devait commencer la salutation, on devait commencer par lui? C'est qui? C'est Jésus, non? C'est pas ça? Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu as un problème de dire aux gens bonjour? Pourquoi est-ce que toi tu as un problème de dire aux gens comment vous allez? De t'asseoir, de prendre même 1 minute et donner de l'attention aux gens. Certains d'entre vous, c'est à cause de l'orgueil. Vous pensez que ces gens-là ne méritent pas votre temps parce qu'ils n'ont pas votre statut social. Alléluia. Faux ou faux? Comment je vais lui donner mon temps? Ce n'est qu'un travailleur. Ce n'est qu'une femme de ménage. Ce n'est qu'un chauffeur de taxi. Ce n'est que... Et l'orgueil a empêché l'évangile de percer. D'autres, ce n'est pas l'orgueil. D'autres ont un souci de réputation. Jésus s'est retrouvé là-bas, ses disciples sont partis, s'est retrouvé seul avec la Samaritaine. Je suis sûr, si Jésus veillait sur sa réputation, il n'allait pas parler à cette fille. Parce qu'il allait se dire, lorsque Trésor, Samy et les autres viendront, ils me trouvent avec cette fille-ci, qu'est-ce que je vais les expliquer? Alléluia. Mais Jésus est passé au-delà de sa réputation. Jésus voyait le salut des gens. Beaucoup d'entre vous, c'est pour votre propre dignité que vous ne faites pas les premiers pas. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Alléluia. Il y a un moment où les gens pensaient que j'étais le pasteur des païens. Mais aujourd'hui, ces païens sont des serviteurs de Dieu. Parce que ma réputation était moins importante que l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous, regarde comment tu fais. D'ailleurs, il est groupe, tout ce que tu dis, c'est pourquoi? Parce que toi, tu veux être plus bien qu'eux. Au lieu de leur donner la vie qu'il y a en toi. Maintenant, entre nous, si nous n'allons pas vers eux, comment viendront-ils vers nous? Parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que j'ai dit, est-ce que ça a un sens pour quelqu'un? Beaucoup d'entre nous, c'est ça le vrai problème. La réputation. Nous voulons préserver tellement notre réputation que nous avons mis un frein à l'évangile. Mais Jésus était là, assis.
Il a dit Jacques, Jean, Bakou et Banikoute, ce n'est pas un problème. Mais les résultats qu'ils verront vont leur montrer que je n'étais pas venu ici pour blaguer avec la Samaritaine. Je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Car ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. C'est simple. Juste commencer une conversation. Juste une conversation. Est-ce que tu sais que c'est étonnant? Tu peux même quitter ces cultes sans saluer ton voisin et savoir comment il va et comment il s'appelle. Juste savoir comment il va. Et moi, par la grâce de Dieu, je te donne même l'opportunité de saluer ton voisin et 2 personnes. Salue-le seulement, dis-lui comment tu vas. Et si tu ne connais pas son nom, demande-lui c'est quoi ton nom, tu habites où? Et puis souris-le, souris-le. Non, c'est la pratique, c'est la pratique. C'est la pratique. Que Dieu bénisse vous qui êtes suffisamment humble pour pratiquer. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu bénisse vous qui êtes suffisamment humble pour pratiquer. Que mon Dieu vous bénisse. S'il y a quelque chose qui vous manquait, que l'Éternel ajoute cela au nom de Jésus. Juste parce que vous avez été obéissant. Juste pour ça. Alléluia. Les choses de Dieu sont comme ça. C'est simple comme ça. Imagine, il y a déjà, vous venez à l'église, vous êtes assis, tu vas rentrer, tu n'as même pas salué quelqu'un. Et déjà, je te ferai parler par quoi? L'État va vous saluer, ou je t'aimerais qu'il a le dimanche prochain. Oui, oui. Et c'est comme ça qu'il te comporte même chez vous dans la maison. Même dans les travails, même dans les quartiers, tu es la même personne. Et puis tu viens me dire, papa, je ne sais pas comment on gagne une âme. Comme tu es là, tu ne peux pas gagner une âme. Tu es en train de chasser les âmes. Quand les gens te voient, hey, où la nakouya? En réalité, tu es une bonne personne. Mais comme tu ne sais pas faire de bonnes choses, tu ne sais pas comment commencer. Tout le monde, même au travail, on sait que toi, tu es tellement orgueilleuse. Tu es tellement orgueilleux. Alléluia. Par la grâce de Dieu, Dieu est en train de t'accorder la grâce de commencer les conversations. Alléluia. Maintenant, tu peux continuer comment est-ce que Jésus a fait. 7, 8, 9, on va continuer comme ça. C'était simple. Papa, comment je peux faire? Salut les gens. Demande-leur comment ils vont. Quand ils vont te dire comment ils vont, tu sauras quoi leur dire après. Et ça continue comme ça. C'est simple. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup prier en langue qui te mène à être gagnant d'âme. D'ailleurs, j'étais un bébé spirituel pendant que j'étais en train d'évangéliser dans les campus à Kassapa et pas Kassapa, donc Colline Inspirée à Kinshasa. Pendant que j'étais encore un nouveau converti, encore au début de ma foi, quand j'étais en train d'enseigner partout dans les camps. Je ne connaissais pas beaucoup. Je viens seulement, dis Niger, boni. Même avec le PCR, tu crées des relations. Partout où tu es, tu crées seulement des relations. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont convertis par mes statuts? Je vous dis comment. Quand je les rencontre, je les salue. Et puis par après, il prend mes relations. On prend des contacts, on échange. Il écrit pasteur, moi j'écris son statut. Et puis à un moment, il voit vidéo. Après, il me dit, pasteur, comment tu me rends ma vidéo? Alléluia. D'autres disent, on va commencer à prier là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, savoir commencer des conversations t'ouvre une porte pour le salut des âmes. Alléluia. Juste savoir parler aux gens. Bonjour, comment vous allez? Je m'excuse. Oh, même quand tu pars au supermarché, ça fait combien? Madame, vous allez bien? Monsieur, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Le monsieur là qui vient t'apporter avec les sachets, tu peux lui demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Peut-être qu'il est au bord du suicide. Et c'est que tu vas causer avec lui, va l'empêcher de se suicider. Et après, demain, il sera sauvé. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta marchandise. Hey, lis un peu, on va un peu voir ce qui se passe là-bas. Le verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour s'acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous savez qu'il y a des gens qui nous boudent quand on les évangélise, qui ne réalisent pas que ce que nous avons, c'est eux vraiment qui en ont besoin. Vous savez ça? Mais toi, ne te laisse pas séduire par leur orgueil. Affronte leur orgueil par ton humilité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il ne faut pas dire, c'est moi qui ai Minjo Bishop, Minjo Pasteur, moi j'ai l'argent. Non, ces gens-là, c'est comme la Samaritaine. Qu'est-ce que tu veux me dire? Jésus, c'est lui qui a l'eau de la vie, il connaît. Écoutez, si Jésus n'avait pas parlé à la Samaritaine, rien n'allait changer dans sa vie. Il allait rester Jésus. Mais Jésus humble qui parle à la Samaritaine ne gagne pas que la Samaritaine. Il gagne toute une multitude. Que Dieu nous accorde l'humilité au nom de Jésus.
Beaucoup d'entre nous, donc, un évangéliste comme ça ne fera pas grand-chose. Alléluia. Avance un peu. Verset combien? Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 40e verset. 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Arrête-toi là-bas. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? Débuter les conversations, saluer les gens, poser des questions sur eux, sur leur vie. Intéressez-vous aux gens. Alléluia. Deuxième exercice, demande pas à ton voisin pendant 1 minute, bien même 2 personnes, comment était ta journée. Si tu n'as pas un voisin, cherche un voisin. Intéresse-toi à quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui se débrouille, Aza débrouilla, dis-lui, est-ce que Simbaki lelo, est-ce que Simbaki, est-ce que lelo ozongi na eloko na ndako? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont venus au culte, mais ils n'ont rien eu pour aller manger à la maison? Amen. Hein? Mais il est venu parce que c'est un enfant de Dieu. Et puisque tu lui parles, et peut-être c'est un païen, et quand tu lui demandes comment ça va, il dit, je suis en train de rentrer, je n'ai rien dit. Ah, toi tu rentres comme ça, Dieu t'a béni, tu donnes $5, tu dis que Dieu te bénisse. Je vais te voir dimanche à l'église. Dimanche 8h30 à chaque fois. Vous les vieux, il $5 et quoi? Alléluia. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Certaines personnes viennent d'abord pour les pains et les poissons avant de recevoir Jésus. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas tout le monde qui vient parce qu'il a rencontré Jésus. D'autres personnes ont été attirées à Jésus à cause des pains et des poissons. Donne-moi un bon amen. D'autres personnes disent, ah, et les jours qu'il viendra, on lui parlera maintenant de Jésus. J'ai prie pour toi que tu sois quelqu'un qui s'intéresse aux gens au nom de Jésus. Et quand tu t'intéresses aux gens, ne pose pas que des questions. Si Dieu te donne la capacité, pose des actes qui montrent que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, évangélisation est comme facile. J'aimerais dire comme les Quinois disent, évangélisation pète. Alléluia. Et comme c'est facile, ils disent bonjour, comment ça va, tu as mangé ou pas, comment était ta journée, puis par rapport, on avance. Et vous allez remarquer que c'est ça l'évangélisation en réalité. C'est la vie en société. Beaucoup de gens qui parlent de longs moments en langue, qui n'ont pas un bon caractère, ne gagnent jamais des âmes. Remarquez bien, ceux qui amènent les gens à l'église sont les gens simples, les gens sociaux, les gens qui vivent avec les gens. Les autres là, les Alléluia. 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 Et puis, c'est les gens qui sont sociaux, qui parlent aux gens, les courageux qui entrent là-bas, qui sortent. C'est eux là qui amènent des âmes. Alléluia. C'est eux là qui amènent les âmes. Oh yes. Maintenant, la deuxième chose dans la manière pratique que tu dois faire, je crois que je vais m'arrêter là-bas. Jean 4, 16 à 19, je vais déjà vous énoncer ça. Première chose, commence des conversations. Préoccupe pas des gens. Intéresse-toi aux gens. Deuxième chose, exerce les dons spirituels. Alléluia. Dis à ton voisin, exerce les dons spirituels. Dieu, est-ce que vous savez que si tu sais chanter, des fois même, tu es seulement en route. Hein? On n'a pas de nom, quelqu'un va passer. Est-ce que tu peux m'apprendre à chanter? Est-ce que tu as déjà donné d'abord ta vie à Jésus? Non. Alors commence d'abord par donner ta vie à Jésus. Je vais t'apprendre comment on chante. Il y a plusieurs manières. Hey, les dons. Vous avez seulement les dons spirituels, mais vous tournez au canisa. Ça va changer au nom de Jésus. C'est lui qui ne va pas faire l'épreuve de ses dons dans le monde. Il n'a pas le droit de nous entretenir à l'église. Parce que vous ne connaissez pas la valeur des âmes que nous amenons. Toi, tu vois, on a souffert, on a gagné quelqu'un, tu viens le prophétiser, puis il y a bon. Oh non, tu es né le 16, et puis, église à Besco. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Nous, on souffre là, frère, affermissement, et qu'on amène quelqu'un parce que tu as vu peut-être qu'il est venu, il est bien chic, bien habillé. On a sa prophétie. Oh, ça fait des années qu'on a ma bataille, ma combat, mais qu'on a ma chouette, on dit grâce. Frère, à chaque fois, puis ma maudit à mon avenir, il y a beaucoup de gens.
Là-bas, tu peux exercer les dons. C'est comme ça qu'on gagne aussi les âmes. Lis-moi le verset 15, 16, vous allez voir ce que Jésus a fait. Jésus a exercé les dons spirituels. Vous prophétez seulement entre vous. Ah, mon frère, j'ai vu. Mais mon cher, quelqu'un qui prie, qui craint Dieu, finira par devenir un grand homme. Maintenant, j'ai vu ton avenir est grand. Oh, je sais que ça sera grand. Alléluia. Tu me vois dans les péchés, et puis par après, tu dis, je vois le jugement de Dieu, frère. Tout ton est dans les péchés sera jugé par Dieu. Ça, c'est pas une prophétie, ça. Arrête de m'entretenir avec des trucs des enfants. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on est ensemble, tu me donnes un amen. Lis-moi ces textes-là. 16 à 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit. La femme répondit. 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5 maris. Wow. Et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Wow. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est prophétique. C'est ce qu'on veut. Il ne faut pas venir nous embrouiller ici. Écoutez, il y a des âmes à gagner avec les dons spirituels. Comment encore gagner les âmes de manière pratique? Exerce les dons spirituels. Ton don de guérison, c'est seulement venir blaguer avec les gens à l'église. Va guérir les gens au monde. Il y a beaucoup de gens qui sont malades là-bas. Va dans les hôpitaux. Quelqu'un va être guéri et ils vont venir toute la famille à Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, exerce ton don. Même vous, la chorale, c'est possible d'aller devant un hôpital et croire ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Vous commencez à adorer ici à Caravien. Avec les guitares, vous chantez, vous adorez, remplis de l'esprit. Des gens seront touchés. Les païens vont sentir la douleur de leurs péchés. Nous sommes dans une génération de prestations où il n'y a plus de fardeau pour Dieu. Alléluia. Lorsque les gens ne vont pas nous voir, lorsqu'on ne va pas nous acclamer, lorsqu'il n'y aura plus personne pour nous encourager, très peu de gens n'auront plus de ministère. Car certains ne savent pas comment on prêche à une âme. Beaucoup, vous êtes les fidèles, vous êtes des ministres de la foule. Vous ne savez pas c'est quoi les fardeaux d'une âme, amouillou et bio. Dieu qui mon étonnant si vous mangez comme discipline parce que vous ne connaissez pas la douleur d'amener quelqu'un à Jésus et de les perdre. Alléluia. Oh non, il est venu discipliner, il parle beaucoup. Tu connais, est-ce que tu as déjà essayé? Tu connais ça fait quoi d'asseoir quelqu'un là-bas qui était païen, qui aime Jésus, qui est bien amour, on est bien dit. On a été découragé par un désordre. Quand on a peine d'aller de loi qui. Aïe, de remoulette. Que Dieu vous pardonne. Beaucoup, vous, vos dons spirituels ici, vous, mon papa prophète, ma groupe de prière. Tous ces visions dans les groupes de prière. Quelqu'un qui est déjà sauvé, vous l'embrouillez avec des prophéties inutiles. Et ça va les dire quoi? Exercer le don dans le monde. Alléluia. Alléluia. Dites les choses avant qu'elles n'arrivent. Et quand elles arrivent, ce type ici a des choses bizarres. Hein? Apparemment, ça nous a solo. Alléluia. Aide-moi à dire, tu vas exercer le don. Si tu as un don de guérison, prie pour les malades. Bien-aimé, une chose que j'ai toujours dit, même quand je parle à quelqu'un de la part de Dieu, je lui dis, si tu veux quoi, si tu ne veux pas, donne le temps. Alléluia. Ceux qui me connaissent savent. Je ne vais pas te forcer. Ichika. Non, quand Mungu anasema, anafanyaka. Na kama anafanya, bantu banongopa. Mungu anafanya. Alléluia. Exerce le don. Toi, tu es un enseignant, mais tu veux seulement qu'on donne la chair. Commence à enseigner les gens. Même chez vous à la maison, tu n'enseignes personne. Tu veux seulement qu'on te donne la chair à l'église. Tu veux quoi? Qu'est-ce qui te chatouille? Alléluia. Qui a dit que Jésus était prophète? C'est Jésus vient à la Samaritaine. Maintenant, vous, pourquoi vous aimez toujours? Toi, tu te présentes, prophète Mike, prophète Philippe, prophète Eliel, prophète Rick, prophète Modeste. Qu'est-ce qui ne va pas? Prophète Idriss, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que, écoutez, quand le don est là, il parle de lui-même. J'ai parlé à quelqu'un et j'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde un don qui va parler au nom de Jésus. Oh, j'ai pris pour toi, je demande à Dieu sur cet autel que Dieu libère des dons dans vos vies au nom de Jésus. À l'école, tes amis seront de quelle nature tu es. Tous ceux qui m'ont fréquenté à l'université savent de quelle nature je suis. Ils connaissent. Et tous qui sont mes fils qui sont avec moi, ils connaissent de quelle nature je suis. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de dire aux gens. Moi, c'est l'apôtre. Frère, la cellule est implantée depuis ton pâté à Kayo. 2 ans. On a gagné ma gobelet.
Vous savez, les dons là, c'est pour la mission. Si tu chantes bien, chante dans les bus, chante en route. Tu verras combien les dons attirent. Amen. Hein? Le don, est-ce que vous avez déjà entendu parler des dons de libéralité? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ont reçu des dons de gouverner. Ils gèrent tellement bien les gens dans le travail où ils sont que les gens ont besoin de venir là où ils sont. Je vois Dieu activer ton don et te donner les résultats au nom de Jésus. Et quelqu'un qui avait un don qui n'était plus en train d'opérer, je vois ces dons commencer à bouillonner au nom de Jésus. Oh, je vois ces dons commencer à bouillonner au nom de Jésus. Ces dons vont bouillonner dans ta vie. C'est tout. Oh, pasteur, c'est simple, c'est simple. Un don, ton don seulement. C'est que tu as. C'est que Dieu t'a donné que l'autre n'a pas, c'est ça. Alléluia. Pourquoi j'aime prêcher? Parce que tu sais, quand je prêche, Dieu touche les cœurs déjà. Pourquoi je vais me taire? Mais quand ma prédication, quand on appelle la tête, t'as oublié. Parce que c'est que quand je prêche, ma vidéo, on a touché. Oui. Et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent nos vidéos. Je recommence, que Dieu bénisse tous ceux qui partagent nos vidéos. Vous êtes les personnes qui soutiennent les dons que je suis et vous soutenez mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous là qui ne partagez pas, ce n'est pas grave. L'essentiel que les dons est en... Derrière toi, ton don, tu n'as même pas. Quand vous l'avez donné à Rafika, jalousie. Que Dieu libère les jaloux de cette église au nom de Jésus. Toi, ton don, au début, tu as les dons. Tu as les dons de prophétie, tu ne prophétises pas. Tu as les dons de guérison, tu ne guéris pas les malades. Tu as les dons, je ne sais pas de quoi tu ne fais pas. Maintenant, ton ami a seulement reçu un peu seulement de prêcher comme il fait là. Et puis, on t'envoie ça gratuitement. Partage seulement. Mais même ça, on n'est qu'à rien. Que Dieu vous délivre de ces choses au nom de Jésus. Si c'est même un petit don, moi je prêche tellement. Moi je ne connais pas comment on voit des bisous. Je ne connais pas, je prêche tellement. Aïe. Mais je te vois commencer à faire maintenant des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez simplement commencer des conversations et exercer les dons. Exercer les dons. J'aimerais te dire que tu as quelque chose sur toi. Tu vas le découvrir dans la mission. Tu as quelque chose sur ta vie. Alléluia. Les dons s'exercent dans la simplicité. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus, j'ai fini par ici. Vous savez pourquoi Jésus priait la nuit et faisait l'exercice du ministère la journée? En réalité, on ne fait pas des spectacles devant les gens. C'est dans le monde spirituel qu'on reçoit l'autorité pour dominer dans les jours. Si tu as un don, aiguise-le la nuit, manifeste-le le jour. J'ai parlé à quelqu'un. Si tu as les dons de guérison, prie pour ça la nuit. Fais ça le jour. Moi, la nuit, des fois, je peux être à genoux pendant des heures. Tout ce que je demande à Dieu, Seigneur, moi, je suis qu'un enseignant. Mon travail, moi, c'est de conseiller les gens. Mais dans mes conseils, quand je parle, quand je prêche, quand j'enseigne, et kamafuta, kamoto yulu pale. Alléluia. C'est comme ça que Nathan Bouchingi, je ne vais pas oublier. Tu as Jean 3,16. Parce que le don est en train d'opérer. Ça sera pour toi comme ça au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment.